Alors pour cette troisième leçon, nous allons voir le module OS. Donc ce module OS va permettre d'interagir avec le système d'exploitation. Donc là, il faut faire attention, peut-être utiliser d'abord le module 6 pour voir sur quel système d'exploitation on est, si on veut un script qui fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation, tester si on est sur Linux, Windows, et utiliser le module OS suivant le système d'exploitation où on se trouve. On va pouvoir faire beaucoup de choses avec le module OS. On va pouvoir manipuler des variables d'environnement, obtenir des informations sur les processus. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Manipuler les user identifiants, les groupes identifiants par exemple. Pouvoir se balader dans l'arborescence pour aller rechercher des choses pertinentes. Associé à notre module, ce qui sera d'ailleurs le prochain cours, qui sera le module RE. C'est un module très complet et qui va permettre de, donc je l'ai dit, d'interagir avec le système. On va commencer, donc on va faire un import OS. Alors import OS, on va d'abord commencer par exemple à afficher des choses. On va commencer par exemple les processus. Si on fait un OS os.get.uid, voilà, 0, puisque là on va vérifier. Voilà, je suis root. Donc si je me connecte je sais simplement plus comment j'ai appelé mon. Voilà. Si je recommence, import OS. Voilà, donc vous voyez que si je suis root, je récupère l'UID de route, et là je me suis mis en tant qu'utilisateur Franck et je récupère l'UID de Franck. Donc je peux comme ça récupérer les choses simplement. Si je fais un print OS get PPID, je récupérais le PPID ici, donc 30 584. 30 584. Voilà, je récupère donc le PID du bash où je me trouve. Donc, pour continuer, nous allons voir, voilà, nous allons voir par exemple print OS. Qu'est-ce que j'ai pas fait, le groupe. Donc normalement on va avoir le même numéro que pour, voilà, pour le getUID, puisque par défaut là je suis sur une Ubuntu. Par défaut, quand on crée l'utilisateur, il a le même numéro de groupe, donc on retrouve le même. J'ai fait le PID, je l'ai fait, et je peux faire le PPID.
Alors, je ne me souviens plus lequel j'avais fait avant, mais voilà, on a le PID, le PPID. Donc je peux exactement savoir les choses. Si je fais un print os.get.env de la variable pass, voilà que je récupère le contenu de la variable pass. Donc je peux comme ça assez simplement récupérer les choses sur les variables d'environnement et ainsi de suite. La même chose peut être fait sur presque, si on regarde un peu, on va voir que c'est assez complet. Voilà tout ce qu'on peut récupérer sur OS. On va encore en voir pas mal, mais on voit les get GID quelque part, get PPID, ainsi de suite, qui se trouve ici. Nous allons voir du exec VE, du exec L, qui sont très utiles en hacking et en forensique, plus d'autres choses. Donc on a toutes les méthodes qui se trouvent ici. Je vais pouvoir afficher facilement le contenu d'un répertoire. Par exemple, si je fais print os.list dir et que je lui mets un répertoire là-dedans, donc si je fais home Franck, voilà, on a le contenu du répertoire qui s'affiche ici, donc là du répertoire home Franck qui s'affiche ici, qui se met dans une liste. Donc on a ici tout le... On peut récupérer comme ça le contenu du répertoire. Si je le fais sur TMP, donc on voit qu'il existe des choses dans TMP, donc dans le fichier temporaire, je peux faire du os.unlink qui va me permettre ici, donc lui dire par exemple TMP et lui donner quelque chose. De toute façon, on se trouve dans TMP, donc alors si j'ai, normalement je sais pas si j'ai les droits sur ce que je vais faire, mais qui va permettre, je suis en train de regarder ce que je pourrais, voilà, je vais tenter ça. Il n'a pas voulu faire comme ça, je vais faire autrement. Hop, copier. Voilà, il va essayer d'effacer. Là, j'ai pas les droits, hein, mais si j'avais les droits, il me effacerait ce fichier. Je peux récupérer des informations sur les fichiers. Donc c'est stat de mémoire. Donc si je regarde, donc je veux lui dire prendre un fichier que j'ai eu tout à l'heure, là au moins je sais que j'aurai les droits, je suis dans mon répertoire, et je vais prendre les fichiers ici, par exemple celui-ci. Je vais prendre ce fichier, c'est un fichier d'une vidéo précédente, voilà, et donc il m'affiche donc pour le fichier les informations sur ce fichier, et tout est rentré ici dans une liste que je peux récupérer comme je veux. Je peux renommer les fichiers, hein, si je fais un os.rename, alors ça va se faire de cette forme. Donc si je prends home Franck boucle for.py, je peux lui dire que je veux renommer ça par exemple en
home Franck boucle, alors je fais un tiret au lieu d'un underscore for.py. Voilà. Et donc si je fais un os.listdir, je l'avais de toute façon en mémoire, j'essaie de le reprendre. Voilà, ici je vais rechercher et je vois que boucle for est bien ici, là, a été renommé. Donc vous voyez, c'est assez comment dire, souple, et on peut faire beaucoup de choses. On va pouvoir, on l'avait tout à l'heure quand on a fait un dir, on avait du os.exec quelque chose, on va pouvoir donc lancer des programmes avec le module OS. On va pouvoir gérer les processus, on va pouvoir obtenir des informations sur le système, plus d'autres choses encore. Donc on va regarder par exemple si je fais un os. Alors qu'est-ce que j'ai comme module? Je vais prendre os.system par exemple, je vais commencer par celui-là. os.system. Voilà, je peux lancer toutes les commandes système que je veux avec os.system. Donc du ls, je peux faire carrément du ping. Alors je vais faire un tiret, alors de mémoire c'est C1 je crois, pour faire une seule fois, de www.google.fr par exemple. Et je vais pas oublier de mettre ici ça. Voilà, vous voyez, on a un ping, je fais un tiret C1, un ping de fait. Donc je vais pouvoir comme ça lancer des choses et récupérer bien sûr la valeur. Si je fais une variable ici égale, que je fais ça, je vais pouvoir faire un print de var pour voir le contenu 0. Si j'essaie un truc qui n'existe pas, test.fr, j'espère que ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Alors j'aurais dû mettre un temps pour que ça ne dure pas trop longtemps. Je crois que c'est tiré dans grand W. Mais voilà, voilà, il a fini. Il me dit qu'il n'a pas réussi à pinguer. Donc si je refais un print var, on voit que si ça réussit, j'ai un 0. Si ça réussit pas, j'ai autre chose. Des choses utiles qu'on pourrait utiliser. Je vais pouvoir faire du print os. Qu'est-ce que j'ai pas fait, uname, qui va me permettre d'avoir des informations sur le système installé, Linux, Ubuntu, x86-64. Donc voilà, j'ai diverses informations. Je peux faire du os.name tout court. Voilà, je vais avoir du POSIX. Il y a aussi environ, pour environnement, qui va me donner toutes les variables d'environnement du système que je retrouve ici. Si je veux afficher le répertoire courant, donc curdir, voilà, répertoire courant, bien sûr, sous Linux, répertoire courant, c'est un point. Si je veux afficher le séparateur, parce que je suis sous Linux, c'est anti-slash. Bien sûr, j'aurai d'autres choses que si je fais ça sous Windows. Ensuite, d'autres petites choses qui vont être aussi utiles. Je vais avoir le module os.path qui lui-même va avoir des choses intéressantes. Donc on va pouvoir avec le module os.path tester les types de fichiers. Donc on va voir du isfile, du islink, du isdir.
On va pouvoir faire obtenir les dates de changement, modification d'accès au fichier, pas mal pour le forensic, donc du get setime, get mtime, get atime. Donc ceux qui connaissent Linux savent que le setime, le atime, le mtime, on le retrouve par exemple avec la commande find. On va pouvoir regarder si un fichier existe ou si la taille d'un fichier avec os.pass.exist ou os.pass.getSize par exemple. Donc on va faire des petits exemples, hein. Si on fait du alors par contre je vais juste regarder refaire ça. Alors qu'est-ce que j'ai marqué? Voilà, donc ça c'est bon. Donc je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure, hein. Je vais regarder ce qu'il y a là-dedans. Et je vais faire du maintenant. Donc on va voir, est-ce que le fichier existe? Et on va regarder si le fichier c'est Franck, pardon. Alors on va regarder si le fichier quelque chose de très court. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? On va regarder ce fichier là, test arg qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Alors, c'est simplement parce que je me trouve pas au bon endroit. Je me trouve pas au bon endroit. Je sais plus où je me trouve sans ma. Alors je vais simplement faire autre chose parce que je sais plus où je me trouve. Je vais lui dire que je veux lister ce qui se trouve ici. Voilà, et je vais reprendre ici donc os.pass isFile. Alors il ne voudrait me dire vrai s'il s'agit d'un fichier, donc je vais simplement le tester comme où je me trouve. Il me dit que ce n'est pas un fichier, ce qui me paraît bizarre puisque simplement j'ai dû oublier ça. Voilà, donc test est un fichier, test arg est un fichier. Si je prends si je prends, je dois avoir ça, je l'ai vu il y a 2 secondes quelque part. On a document, on va essayer document. Ce n'est pas un fichier, c'est un répertoire, mais voilà. On peut avoir des informations comme ça. La même chose, donc document, donc là j'ai fait un isFile, je vais faire un isDir. Donc là du coup ça devient vrai et ça devient faux. Je peux faire la même chose avec un lien, si c'est un lien symbolique ou pas, avec link, donc isLink, hein, on va pas le faire ici. Ensuite je peux avoir les informations, on va le faire sur ce fichier. Donc on l'a dit tout à l'heure, je peux faire un get, on va commencer par atime par exemple. Je vais faire du mtime et je vais faire du ctime. Donc voilà, on peut avoir des informations différentes hein, suivant les fichiers. Donc date de changement ctime, get modification mtime et date d'accès au fichier atime. Donc bien sûr
à time. Ici nous avons différentes valeurs parce que j'ai accédé au fichier alors voilà, avant que je fasse du mtime. Donc on voit qu'on a des petites différences qui sont pas très grandes ici. Je peux voir si un fichier existe. Je n'ai pas fait ça, juste simplement si le fichier existe. Donc si je fais pass existe, voilà, et si le fichier en .c bien sûr n'existe pas. Et une chose aussi intéressante, je peux faire du getSize en remettant bien sûr un fichier qui existe. Voilà, oui, la taille 104, la taille est en octets. Alors pour finir avec le module OS, on va regarder os.walk. Donc os.walk va pouvoir on va pouvoir se balader dans les répertoires avec os.walk, et en plus os.walk va pouvoir faire du récursif. Donc si je fais print os.walk, ici on voit que ça me renvoie donc un objet. Alors on va regarder comment utiliser donc os.walk. On va l'utiliser en faisant une boucle. Donc je vais faire for, ça me renvoie trois choses de mémoire. Je vais pour l'instant l'appeler var 1, var 2, in os.walk de ce fichier. Deux points. Print. On va faire print var. Print var 1. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait ça, il y a un problème d'implémentation, donc je vais refaire, voilà, print var, ah bah je vais faire print var, hop, et print var, j'ai fait 2. Alors par contre, on va voir qu'il va y avoir beaucoup de choses. Voilà, on va essayer de définir un peu ce qui se passe. os.walk, donc alors je vais essayer de remonter un peu, alors je sais pas si j'arriverai à aller jusqu'en haut, mais vous voyez qu'on a plein de choses, c'est-à-dire qu'il fait du récursif. Je regarde juste ce qu'il me donne, c'est voilà, c'est ça. Donc je vais un peu modifier les choses, juste donner des noms. Je vais appeler ça chemin. Je vais appeler ça alors répertoire, et je vais appeler ça fichier. Voilà, et je vais reprendre. Donc je vais faire chemin de points, comme ça on aura plus de précision. Virgule chemin. Print répertoire et enfin print fichier.
print point virgule fichier, j'ai mis un S. Je vais juste ici faire un print pour séparer les choses. Donc je vais faire ici un slash n, je vais mettre des égales juste pour séparer et faire un slash n ici. C'est juste pour avoir des petites indications, voilà. Comme ça on a les choses séparées. Et on va pouvoir regarder un peu. Donc on va prendre un peu plus haut. Donc entre chaque ligne d'égal, c'est une boucle. Donc on voit, alors je vais prendre un peu plus haut, on voit peut-être un peu ici pour avoir un peu plus, voilà, un peu différent. Vous voyez qu'il va tenter un chemin, donc il va faire un chemin. Donc il fait local share mine. Dans ce chemin, il cherche les répertoires. On retrouve les répertoires et où il se trouve, donc dans MIME, il y a ces deux répertoires et il y a tous ces fichiers. Quand il a fini dans ce répertoire, vous voyez, ici, il monte d'un cran. Donc il avait trouvé application, donc il rentre dans application. Il nous dit, bah, il n'y a plus de répertoire, du coup il ne va plus faire de récursif sur celle-ci, il va pouvoir ressortir après. Et il n'y a qu'un fichier. Donc il ressort, il y avait package, il rentre dans package. Il n'y a plus de répertoire, il y a ce fichier, donc il ressort ici, il a fait les deux répertoires de MIME qui sont package application, du coup il va ressortir d'un cran. Il va aller chercher ça. Donc cette liste ici et MIME, on l'a beaucoup plus haut. Et après si on descend, vous voyez, voilà, il a fini tout ça. Donc il revient ici au début, il va reprendre, donc là ça veut dire où je suis, il va reprendre IBIOS V2, il va voir que là-dedans il n'y a pas de répertoire mais qu'il y a tous ces fichiers, et là il a fini. Et donc comme ça on va pouvoir avoir des choses très facilement utilisables. Et on va pouvoir donc, par exemple, quand on fait ça, et on finira là-dessus, n'utiliser, par exemple, je veux voir que les fichiers, ne pas afficher le chemin et les répertoires, et je vais pouvoir ici faire un test si ce fichier par exemple a telle taille, alors on l'affiche, ou si ce fichier contient tel caractère, alors on l'affiche, et ainsi de suite. Donc on verra, on reprendra peut-être ce os.walk dès qu'on aura vu la prochaine leçon sur les expressions régulières, et donc on pourra associer les deux pour commencer à faire vraiment un petit programme forensique qui fait une recherche spécifique dans le disque dur. Donc voilà pour ce module OS qui est une petite vidéo un peu plus longue que les autres, mais il y a tellement de choses à dire et j'en ai dit que 10% à peine. Et donc on réutilisera ça spécifiquement quand on travaillera sur les modules forensique et hacking.